Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode des Geeks d'ici. Hey, une phrase pas complète. On saura jamais c'est quoi que j'allais dire. Puis je t'ai intrigué là. C'était ça ou un AVC, fait que je vais prendre la phrase pas complète. On va y aller avec ça aussi, je préfère te garder en vie. Et voilà. Salut! Bonjour. C'est tabarouette, ça commence fort. Hey, Stéphane, allô? Bonjour Robbie. Allô tout le monde. Merci d'être avec nous encore aujourd'hui. On a un Geek Hebdo pour vous, qui est quand même chargé. Fait que je pense qu'on perdra pas trop de temps. Puis c'est drôle parce que je me demandais qu'est-ce que j'allais faire comme intro. Puis finalement, c'est ça. On est là. On est dedans. Avant d'aller là-dedans, on a quelque chose à dire, tu sais, de vraiment important. C'est important qu'on en parle. Je dirais que c'est la pièce angulaire de l'émission. La pièce angulaire, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on boit de l'eau. Exact. Et on n'a pas la même eau, encore une fois, mon Steph. Non. C'est quoi ton eau? Elle vient de où? Moi, elle vient de Beamsville. Beamsville. Donc, comme on a dit, on salue les bimiers. Voilà. Colin de Bim. Oh, maman. Puis, la mienne, elle vient de Cowansville. Alors, on salue les coincés. Non. Les... Coinsvient. Non. Je veux pas dire les cons. Non, ça serait un peu insultant. C'est pas fin, tu sais. On essaie d'être gentil. Les cons, ouais. Voilà. Wow. OK. Bon hebdo. Tout le monde. Si on les a pas toutes déjà perdus. Aïe, aïe. Ça a été rough. Première nouvelle, la gang. Deadpool and Wolverine. Ouais, on va parler de l'éléphant en place, là. Ouais. Parce que c'est ça qui se passe présentement, c'est partout. Si jamais quelqu'un a accès à Internet, est au courant que ce film-là est en train de tout casser présentement. Absolument. Au niveau du box-office. On a vu le film. On a adoré le film. On va en parler, mais on va faire un épisode spécial Deadpool and Wolverine. Fait qu'on donnera pas maintenant nos impressions complètes. On va y aller comme en surface, vraiment. Ça va être comme la section pas de spoiler, puis il va y avoir un épisode all-in spoiler, parce que il y en a. Il y a du stock là-dedans. Dieu sait, ou Marvel Jesus le sait, qu'il y en a. Puis, pour de vrai, au-delà des références Marvel, il y a beaucoup de références à la culture populaire, je dirais, Ouais. dans ce film-là. Puis c'est un grand hommage, sans trop entrer dans les détails, là, mais c'est un grand hommage aux films qui ont bercé notre enfance. Donc, tout le début de la période des années 2000, là, au tournant du millénaire. Ouais. C'était vraiment, vraiment cool de voir ça. Puis je suis convaincu que j'ai dû en rater la moitié tellement qu'il y en avait, puis que je riais sûrement encore de la joke qui venait d'arriver il y a 3 minutes. C'est ça. Fait que pour ça, j'ai vraiment hâte le revoir, pardon. Ouais, c'est une des raisons, en fait, qui fait que j'ai pas... Que la note que j'ai donnée au film, moi, j'ai donné un 8.5. C'est une des raisons pourquoi j'ai donné 8.5, c'est qu'il y a trop de jokes. Puis les jokes, tu sais, c'est des jokes que... Si... Puis, tu sais, c'est correct parce qu'il faut s'attendre à ça. C'est une comédie avant d'être un film de super-héros, Deadpool and Wolverine. Tu sais, on s'entend, là, on parle de Deadpool, tu sais. Mais je trouve qu'il y a trop de jokes au point que pendant que tu ris à une joke ou que tu es en train de la comprendre, t'en manques une autre. Tu sais, à ce niveau-là. Puis j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de blagues c'est des jokes faciles. Tu sais, il n'y a pas de jokes genre vraiment complexes, là, tu sais. Puis les jokes qui sont complexes, c'est parce que tu comprends pas la référence. Mm-hmm. C'est ça que je déplore un peu à ces blagues-là. Puis ceci dit, parce que j'en parlais avec mon cousin hier, justement, tu sais. Puis il dit, tu sais, c'est des jokes faciles de pipi caca, c'est des caméos, puis c'est une autre affaire qu'il a dit. Puis il a dit, mais ça marche avec moi, je suis le public cible. Genre, exact. Je suis au courant de tout ce qu'il dit dans le film, puis il y a des références que j'ai compris, qu'il y en a d'autres qui n'ont pas compris, puis probablement le contraire aussi. Mm-hmm. Mais comme, je trouve ça vraiment cool, pareil, d'avoir cette vision-là, je dirais, sur le film, vu que le film parle beaucoup de l'actualité, puis qu'il parle beaucoup du monde dans lequel on vit, puis qu'il parle beaucoup des générations, il fait pas mal de calls sur les générations, là, il en a fait au moins 2-3. Ouais, c'est vrai. J'étais comme, ok, cool. T'sais, fait que tu présentes ce film-là dans 30 ans à quelqu'un, puis il va dire, ok, en 2024, il se passait exactement ça. Ah, 100%. T'sais? Fait que je trouve que c'est vraiment intéressant pour ça. Mais oui, j'ai donné un 8.5 quand même parce que, encore une fois, les jokes, il y en a trop, puis pendant que tu ris à une, tu manques une autre, puis si tu comprends pas la référence, waouh, à tes souhaits. M'excuse. Puis si tu comprends pas la référence, ben tu peux pas comprendre la joke, fait que tu vas rire comme peut-être à cause genre de la pression sociale. Ah, puis ironiquement, je pense que c'est les jokes qui m'ont fait le plus rire. Ouais. Je vais en nommer 2.
vu qu'on n'est pas dans les détails, mais mettons, une des premières dans la scène d'ouverture, il fait une joke par rapport aux 206 os qu'on a dans le corps et 207 quand il regarde Gossip Girl. Ouais. Mais si tu sais pas que sa femme a joué dans Gossip Girl, t'arriveras pas cette joke-là. Mais moi, je l'ai trouvée hilarante, la joke. Non, c'est incroyable. Fait elle, puis l'autre, c'est quand... on peut-tu dire un peu de spoilers? Ou tu m'empêches? Parce que l'autre, il y a un spoiler plus rattaché à l'autre. Ouais, je pense que t'es pas à l'aise. Non. Parfait, je la garde pour l'autre émission. Garde ça pour le prochain. Ouais, mais oui, c'est ça. Fait que faut le savoir que sa blonde a joué, ta femme, en fait, a joué là-dedans. Exact. Puis il y a plein d'autres références, dont une, entre autres, que je pense que je suis un des 4 dans la salle qui l'a compris. Il se présente à un moment donné, quand il se présente à Cassandra, là, la méchante du film. Puis il dit You can call me Deadpool, but Mr. D if you're nasty. De quoi de même? Ça, c'est en fait une référence à la chanteuse de Paramore. Elle dit ça tout le temps dans ses spectacles. Oh, wow. C'est ça. Tu vois, celle-là, je l'avais pas catché. Elle dit Hi guys, I'm Hayley Williams, Miss William if you nasty. Puis le monde vire débile. Genre, j'ai catché ça. J'étais comme, mais c'est parce que je capote sur cette fille-là, je la trouve débile. Puis elle dit tout le temps ça. Puis là, il a dit ça exactement pareil comme elle. Fait que j'étais comme, il parle de Paramore, tu sais. Puis j'étais comme, ouais. Fait que ce genre de référence-là, Chris, c'est qui a compris ça pour vrai dans la salle? Je pense pas qu'il y en a. Pas moi. Fait que c'est mon 8.5. Stéphane a donné combien? 8. 8? 8. Okay. Puis je te dirais sensiblement pour les mêmes raisons que toi. Okay. Dans le sens où j'ai adoré le film. Ouais. J'ai trouvé ça excellent. C'est honnêtement ce que Marvel a fait de meilleur depuis, je sais plus, tellement ça fait longtemps. Puis Endgame. Ouais, Endgame puis No Way Home, mettons. Là. Ça serait... J'ai l'impression que je dirais qu'il était meilleur que No Way Home. J'ai pas statué encore là-dessus. OK. Mais faut que je le revoie. Ça fait longtemps que j'ai vu No Way Home aussi. Faut que je revoie les deux, c'est sûr. Mais je suis comme un peu biased présentement. Je suis biaisé. C'est ça l'affaire. Là, il est nouveau, puis j'ai juste tellement trippé. Là. Il y a tellement de caméos, mon gars, c'est con. Mais tripper sur un film à cause des caméos, c'est pas ça le film. Puis mettons, moi j'y repensais après, mettons juste les 3 Deadpool comme tel. Je suis sûr que tu demandes à 3/4 du monde en ce moment c'est lequel leur préféré, ils vont te dire le 3e. Parce que c'est le nouveau, c'est le hype. Personnellement, je trouve quand même que le premier est supérieur. En termes de film, je le trouve meilleur, mettons. Ouais. Mais celui-là, c'est ça, c'est un peu ça. Les jokes étaient constants, puis il y en avait qui étaient hilarantes. Il y en a que j'ai beaucoup ri. Puis même, il y en a des pipi caca que j'ai trouvé drôle. Là. Tu sais, la joke de pegging avec Disney. La cocaïne. Puis c'est ça, Snowman, puis il faut pas dire ça parce que Feige veut pas. C'est drôle. C'est niaiseux, puis c'est premier degré, mais c'est très drôle. Mais tu sais, il y a d'autres jokes un peu plus poussés, justement, comme celle que tu viens de dire que moi, j'avais pas catché. Ben, c'est ça. L'affaire de Gossip Girl, où, tu sais, Mané... Wolverine, il le touche puis il dit juste lâche-moi parce qu'il va falloir que je le dise à Blake. C'est ça. Qui est sa femme. C'est fucking vrai. Ça, je trouve ça fucking drôle. Mais c'est ça, c'est plus Deadpool. C'est Ryan Reynolds rendu même, là. Regarde Ryan Reynolds en entrevue. Oui. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est rendu la même entité. Ouais, exact. J'ai l'impression qu'il a joué Deadpool parce qu'il a dit ce gars-là, c'est moi. Puis je vais enfin pouvoir me jouer moi-même puis que ça va passer. C'est ça. Parce que je vais pouvoir être trash, je vais me faire juger. Puis il est trash, là. C'est le film de Disney, de Marvel Disney, qui a utilisé le plus de F-bomb, qui a utilisé le plus de fois le mot. T'as-tu vu la stats? Fucking, oui. Parce que dans toute l'histoire de Marvel, puis là on parle de Marvel Cinematic Universe, donc tout ce qui est MCU depuis le premier Iron Man, il y a eu 119 fuck ou fucking. Ouais. Il y en a eu un qui vient pas de ce film-là. C'est tout. Le reste, c'est là. C'est tout. Ils sont tous dans ce film-là. Puis tu te souviens c'est où? C'est dans Gardien 3, me semble, non? Les Gardiens 3. Puis c'est le fuck qui est là-dedans. Ah, c'est l'auto, hein? C'est avec le char, puis ça a été improvisé. Ah, parce que James Gunn l'a laissé. James Gunn l'a laissé. C'est trop bon, là. C'était excellent, là. C'était bon, cette scène-là. Mais, ouais, je suis d'accord avec les points que tu donnes pour le film, que c'est ça. Au niveau des les jokes, c'est trop, à un moment donné. Mais, est-ce que je suis sorti du film satisfait? Oui. Est-ce que j'ai été diverti pendant la durée totale du film? Il y a pas une seconde que j'étais comme, OK, c'est long. Est-ce que j'ai envie de le revoir? Définitivement. Fait que c'est vraiment plus un win qu'une déception, je pourrais dire. Les chorégraphies de combat, mon gars, là. Il était malade. Genre, il y a quoi? Il y a 4 gros combats? À peu près. Tu sais, 3 ou 4? Comme... Ils sont tous débiles. Sont tous vraiment hot, là. Il y en a... Le premier, moi, je trouve, c'est le plus hot. Oui.
Premier combat là, dans le film, là, le film commence avec ça. Là. Tu parles de la scène d'ouverture. Là. Mais en fait, aïe, aïe! toute la chorégraphie, puis là, vous allez comprendre ce que je veux dire si vous avez vu le film, puis on va en rentrer dans les détails la prochaine fois, mais toute la chorégraphie initiale de cette scène d'ouverture-là, je l'ai dans la tête depuis que j'ai vu le film. Ça fait, 2 semaines que je l'ai vu? Mm-hmm. C'était encore imprégné dans ma tête. C'est comme le meme, tu sais, la fille qui est couchée dans son lit à côté de son chum il est de dos, puis la fille est comme, je suis sûr qu'il est en train de penser à d'autres filles. Puis lui, il est juste comme, il y a la chorégraphie dans Oui, je l'ai vu, puis je pense que c'est moi qui te l'ai envoyé, ça se peut-tu? Puis j'ai fait, man, j'arrête pas de penser à ça. Puis moi, je t'en avais envoyé un, c'est Spider-Man. À la fin, qui est sur le bord du building, puis qui dit « Everywhere I go, I see his face ». Il se tourne, puis il voit la chorégraphie sur le mur. Aïe, aïe. Mais bref, c'est débile, c'est fucking bon. Visuellement, il était vraiment bon. Ouais. Il y a une scène de CGI, par exemple, qui a été vraiment manquée. C'est laquelle? Mettons... Il y avait un combat Ouais. en plan continu, puis c'est en sortant de l'autobus. Quand tu vas revoir le film, tu vas voir la scène puis tu vas catcher. J'étais là, j'étais comme Wolverine, il est buggé. Ah, tu vois, j'ai besoin d'une mise à jour. Je devais focus sur autre chose à l'écran, j'imagine, parce que je l'ai pas vu. Mais il y avait plus grand chose d'autre à l'écran, mais tu sais, on était peut-être en train de digérer ce qui vient de se passer. Peut-être. Parce que c'était énorme, cette scène-là. J'ai pas de souvenir. Ouais. Mais bref, cette scène-là, le CGI, je trouvais qu'il était vraiment weird. Puis Wolverine bug. Il a vraiment l'air d'être genre dans un loading. C'est fucké. Mais bref, ça pour dire que le film gagne quand même des prix, là, tu sais, présentement. Ben, il gagne des prix. Il bat des records. Ouais. Il a officiellement atteint le 1 milliard. Ouais. Qui est seulement le 2e film côté R de l'histoire à l'atteindre après Joker. OK. Il va battre Joker. On s'entend. Pas mal sûr que oui. En fait, en ce moment, il est pas mal, je dirais, sur la trajectoire de ce qu'on avait prédit. Quand on avait fait notre prédiction du box-office. Puis on avait dit quoi la première fin de semaine? C'était 400... On avait dit 200 domestiques. Ouais. Donc, tout ce qui est États-Unis, Canada, il a fait genre 205. Ouais. On est bon. Hein. Il a fait 420 que worldwide. À travers le monde. Exact. Puis on avait-tu prévu? Je pense qu'on n'avait pas prévu celui-là. On a juste fait domestique. Okay. Puis on avait dit total, je pense, entre 1.2 puis 1.4 milliard. Puis je m'attends à ce que sa courbe arrête à peu près là. Parce que tu sais, là, t'as d'autres films qui s'en viennent. T'as Alien Romulus. Oui, il sera jamais aussi gros, mais reste que ça va enlever des salles, naturellement. Puis de plus en plus que l'année va continuer d'avancer, il y a d'autres films qui sortent. Il n'y a pas de gros films à part Alien, prochainement. Mais reste qu'il va perdre des plumes, c'est sûr et certain. Là. Ben, entre autres, puis je pense aussi que, tu sais, quand tu y penses, là, si le film a fait $1 milliard déjà, là, ça veut dire que les gens qui voulaient voir le film... Exactement. En fait, c'est qu'il y a même des gens qui l'ont déjà revu. T'atteins pas 1 milliard s'il y a... Avec une vue. Exactement. Faut que t'aies des gens qui sont allés 2, 3, 4 fois. T'as pas le choix. Maintenant, c'est de la poutine. Ouais. Tu sais, c'est tout. Ouais. Puis tu sais, rendu là, moi, je sais pas pour toi, je vais attendre qu'il sorte à la maison. Ouais, je vais le réécouter dans le confort de mon salon. Probablement que je vais attendre. Je pense pas que je vais retourner au cinéma. C'était vraiment une belle expérience. Le cinéma, là-dedans, comme... Ça l'a fait du bien d'être excité pour un film de Marvel. Mm-hmm. Tu sais, j'étais là dans la salle, j'étais comme yes! Asti, ça va être bon, man! Tu sais? Ouais. Très content. Très content, moi aussi. Va falloir être là quand on va faire l'épisode review, spécifiquement Deadpool. Parce que là, on se retient. Parce que ça va y aller par là. Voilà. Merci beaucoup, Deadpool. Qui dit Deadpool dit Disney. Qui dit Disney dit D23. D23. C'est la meilleure introduction que je pouvais faire. T'as bien fait ça, je suis fier de toi. Dis oui, Disney a tenu son panel D23 dans la dernière semaine et demie. Grosso modo, pour ceux qui ne le savent pas, le D23, c'est une plateforme où toutes les compagnies rattachées à Disney, donc il y a Disney, l'emblème qui est Disney comme tel, plus toutes ses affiliations Marvel, Lucasfilm, ainsi de suite, Pixar, qui annoncent leurs futurs projets. Créer une espèce d'engouement autour des projets qui s'en viennent. C'est un événement qui est cool quand même. C'est quand même vraiment cool. Parce que Disney s'est rendu tellement large qu'ils peuvent aller chercher comme énormément de public. Exact. Là, puis ils n'ont plus vraiment de restrictions. T'sais, mettons, il fut une époque où Disney jamais aurait sorti un film qui a 118 F-bombs. Là, Disney a comme compris que pour mettre une empreinte partout, ils ont besoin de toucher à toutes les sphères de la société. Ça n'a pas bien été pour Disney dans les dernières années. Ouais. Ouf. Oh, j'ai failli m'échapper un autre spoil. Ben, c'est pas un spoil, mais tu sais, c'est des jokes. Ouais. De Deadpool. Ouais, c'est ça. Continue. Il se paie la gueule de Disney, voilà. C'est ça qui se passe. Mais vous allez voir pourquoi. Mais ils ont annoncé des affaires vraiment cool, par contre.
Dont le premier que toi, je sais que tu vas gueuler. Moana 2. Gueuler peut-être pas, mais je suis vraiment fucking content. Je m'attendais à un hurlement, tu vois. Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Pas assez d'énergie. Peut-être. Peut-être tantôt. Je regarde notre plan de match puis ça s'en vient, je pense finalement. Ouais, Moana 2. Oh my god, je suis content. Ce film-là, le premier, il est tellement fucking bon. Ouais. J'en ai parlé, je pense, là, dernièrement. Là. On a fait un épisode, je me souviens pas quand, là, puis je dis que Moana, c'est genre le meilleur des derniers films de Disney qui a été fait. Oui, absolument. Si je l'avais pas dit, je l'ai dit live. Tu l'avais dit. Le premier film de Moana, je trouve que c'est de loin le meilleur film de Disney qui a été fait dans les 10 dernières années. 10 à 15 dernières années, je te dirais. C'est tellement fucking bon. Mm-hmm. Visuellement, ce film-là me jette à terre. Ça n'a pas de bon sens. La musique, à chaque fois que le film joue, dans le fond, ou que... Quand je fais du snow, souvent, j'ai 2 films en tête. Pourquoi je fais ça dans la vie, je sais pas. Je fais du snow parce que c'est le fun puis j'aime ça me faire mal. Mais deuxièmement, parce que j'ai de la musique dans ma tête qui joue. C'est quoi? J'ai la tune de La Belle et la Bête qui joue. Tale as Old as Time, tu sais. Mm-hmm. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête. Puis j'ai la tune de Moana, Oh Way, Oh Way, Here We Go, là, blabla, là, je sais pas trop les paroles, là, mais tu sais, on part à l'aventure, puis le monde est à nos pieds. Là. C'est hot. Je trippe sur ces films-là avec la musique. Bref, je sais pas pourquoi je me suis mis à parler de Snow, parce que j'aime le film. Parce que t'aimes le film. Et le snow. Et c'est correct. Le Snow, c'est cool, y a rien de mal à ça. Voilà. Un homme de 31 ans qui aime la musique de Disney dans des films de princesse. Je vais pas te juger. Là, moi, je suis le genre de gars que quand il y a la première giga tempête de neige, je mets la musique de la bataille de Hoth dans Star Wars. Ah, c'est hot! Fait que là, t'es sur l'autoroute, pis t'as juste les espèces de filaments de neige de chaque côté, pis t'entends trum, totum, to. Hey, moi, je capote. Je capote. Bon. À toutes les fois, c'est ma tradition. Je fais ça depuis au moins 10 ans. Ah, man, c'est hot. Ouais. Fait que je vais pas te juger. On a nos traditions avec la neige. C'est ça. Si tu veux que je te dise. C'est ça qui est ça. Mais oui, Moana 2 qui va être excellent. Elle a une petite sœur dans le film. Ouais, qui a l'air d'une petite, désolé mon langage, tabarnak. une petite tabarnak. Ah, ouais. Genre, elle a une petite face là, de petite crisse que tu sais qu'elle va t'agripper à la jambe puis qu'elle va rester après ta jambe puis qu'elle bougera pas de là. J'ai vu un meme passer que tu vois une photo genre de la petite sœur qui est là, genre, elle est full énervée puis elle est comme... Elle a l'air de la petite fille qui va te mordre la cheville pour aucune fucking raison. Ben, c'est à peu près ça, genre. Non, elle a l'air cinglée, là. Ah ouais, elle a l'air folle. Elle va être... j'ai hâte de la voir. Mais parlant de Moana, là... Ouais. Je vais juste un peu changer le beat, là. Je sais où tu t'en vas avec ça, je pense. Pourquoi un fucking remake C'est ça live que je action? pensais. Parce que je veux pas l'avoir. Pourquoi? Ça fait... Le film, il est neuf, là. Il est encore sa garantie, là. Pourquoi? Parce que c'est une propriété qui paye, puis ils vont s'essayer avec du live action, puis ils vont mettre fucking Dwayne Johnson dedans, que je suis plus capable de voir à Je pense même l'écran. pas que ça va être Dwayne Johnson. C'était pas lui? Je pense pas que c'est lui. Il me semble que j'avais vu ça. Ou peut-être c'est des rumeurs, en fait. Peut-être que je me mélange. Là. Ouais, c'est ça. Ceci étant dit, on ne peut qu'avouer que je suis tanné de voir sa face, à l'écran. Ouais. Ouais, je suis d'accord. C'est tout. Je voulais juste parler de ça vite. Parce que je trouve que ça n'a pas d'allure qu'ils font déjà un remake live action de Moana. Non. Fait que, en dehors de ça, le D23, ils ont présenté d'autres films qui vont être intéressants. Dont probablement un des films qui va être les plus payants puis les plus beaux visuellement 100%. quand ce film-là va sortir. Ils ont sorti le titre du prochain film de Avatar qui va être Fire and Ash. Tu sais, évidemment, ils font les éléments. Le premier, c'était dans les airs. Exactement. Le deuxième, c'est dans l'eau. Puis là, on s'en va dans le feu. Le poster est débile. Le poster est malade. Il est hallucinant, mon gars. C'est tellement beau, là. Le feu, comme... Toutes le logo qui est comme en braise. Exact. C'est hot, là. Ouais, puis c'était pas supposé être ça, le titre au début. Là. Okay. C'était supposé être de quelque chose bearer. C'était comme un titre poche. Oui, il en mais avait parlé ouais. quand le 2 est sorti. Exact, ils ont comme sorti tous les titres potentiels. Ouais. J'aime vraiment mieux Fire and Ash. Ouais. Je trouve que ça parle plus. Ça punch, du feu puis de la cendre. Ça va être intense comme ça film. Ça va fesser. Ouais. Puis, je sais pas si t'as vu l'introduction. Non. C'était malade. T'as le producteur qui arrive en avant puis il dit pour annoncer le prochain film, j'aimerais accueillir le réalisateur de 3 des 4 films les plus lucratifs de toute l'histoire. T'as juste le poster de Titanic qui apparaît. 2,2 milliards. Avatar 2, 2,3 milliards. Avatar 1, 2,9 milliards. Incroyable. Fucking James Cameron qui débarque. Puis t'es juste...
Comme il a dit lui-même quand il a gagné pour Titanic, I'm the king of the world. Il l'a pas dit, mais c'est ça, là. Yo! Ce gars-là a 3 des 4 films les plus lucratifs de toute l'histoire du cinéma. Ça a même pas de bon sens. Ce gars-là pourrait faire 1% de revenus pour chacun de ses films. Ouais. Il manquera jamais d'argent. Je te garantis, Fire and Ash finit top 5 assuré. Encore une fois. Ah ouais. Je sais pas, parce que... probablement, parce que le hype est encore proche de Avatar, tu sais. Mais le 2, il est sorti... 2022? 2022, fait qu'il est sorti 13 ans. C'est 2022 ou 2023? Non, c'est pas l'an passé, 2022. Il est sorti 13 ans après le premier. Ouais. Fait que là, il sort le 3. En 2025. 3 ans plus tard. Ouais. J'ai l'impression que le monde vont peut-être s'écœurer d'Avatar. Peut-être. Mais ce que je pense, évidemment, je n'ai pas une boule de cristal, j'aimerais bien ça, des fois. Mais, ouch. Faites-toi pas mal. Ouais, ça fait de moi beau. J'ai l'impression que les films Avatar sont plus que même les Marvel, plus que même les Star Wars, que les Harry Potter l'ont été. Avatar, pour une raison que même encore à ce jour, je ne m'explique pas totalement, c'est un phénomène mondial. C'est hallucinant. Que tout le monde, que tu sois fan de cinéma ou non, que tu aimes la science-fiction ou non, tu veux aller voir le film. Mm-hmm. Peu importe aussi quel âge que tu as. Que tu en aies 7 ou 77, tu veux y aller. Ouais. Puis il n'y a aucune franchise, je sais pas pourquoi, à part Avatar, qui génère ce buzz-là mondial. Je pense que c'est parce que c'est un monde de rêve. C'est peut-être ça. Qui est comme potentiel. Ouais. Tu sais, c'est un monde de rêve avec, genre, il y a des humains. Fait que, tu sais, on a un sentiment d'appartenance un peu là-dedans, même si c'est des mangeurs de marde la plupart, tu sais, dans ce film-là. Mais techniquement, notre personnage principal est un ancien humain ouais, devenu Na'vi, mettons. Exact. Mais tu sais, c'est vraiment un monde comme plus grand que nature. C'est un mauvais jeu de mots parce que tout est géant là-dedans. Mais tu sais, c'est ça pareil. T'sais, tout est excessivement beau, tout est excessivement grand, tout est excessivement comme développé. Puis t'as assez de points de référence pour pouvoir dire comme ça, c'est un cheval. Mais il y a 8 pattes, ton cheval. Exact. T'sais, c'est peut-être ça. Ça, c'est un oiseau. Mais c'est un dragon. Il est vraiment plus beau que tout ce qu'il y a sur Terre. Il est plus beau que tous les estis d'oiseaux qu'il y a dans la place, tu sais. Fait que ça, c'est un chien. Mais c'est un drôle de chien. Tu sais. Fait que je pense qu'il y a un peu de ça qui aide au buzz d'Avatar, comme tu dis. Puis je pense que le nom James Cameron en lui-même, comment je pourrais dire, il est plus grand que nature. Il pèse très, très, très. C'est ça. C'est incroyable. Un autre film du D23, on l'éclenche un peu là, parce que... Il y en a beaucoup. On en a, tu sais, fait que restez avec nous autres, la gang. C'est quasiment fini. Ou pas. Le prochain film qui a été annoncé, que je suis pas d'accord qu'il y en ait un autre. J'étais pas d'accord à lui qui est sorti avant. OK. Puis je suis pas d'accord à lui non plus. Histoire de jouer 5 qui a été annoncé. Ils ont donné un genre de résumé hyper condensé du synopsis. Dans le fond, ça va être les jouets contre les tablettes. Grosso modo. C'est pas une bonne idée. On en a parlé un peu avant qu'on mette les micros devant nos bouches. Ouais. Mais je dirais que moi, ma crainte, c'est qu'il y ait dans un extrême, comme je te disais. Là. Parce que là, on voit un peu sur l'image, pour ceux qui l'ont vu, c'est Bonnie, la petite fille là, des 2 derniers films, qui joue sur sa tablette, puis les jouets la regardent. Mm-hmm. Fait que clairement, il y a un message de les enfants sont trop sur leur tablette. Mais je veux pas que le film ait un message anti-technologie ou anti-tablette. Parce que c'est quand même des beaux outils qui nous permettent de faire un podcast en ce moment qu'on pourrait pas faire sans tous les outils technologiques qu'on a. Ça sert, les écoles se servent des iPads pour l'apprentissage maintenant. Fait que c'est comme n'importe quoi dans la vie, c'est une question de balance. Mm-hmm. Puis je veux juste pas que le film aille à l'extrême anti-technologie. C'est ma seule crainte. Évidemment, les 4 autres étaient bons. J'étais pas pour le 4 moi non plus, comme toi. Mais c'est parce que le 3, il faisait la fin parfaite. Mais c'est ça l'affaire. Mais le 4 est quand même bon, ceci étant dit. C'était loin d'être un mauvais film. C'est juste que la fin du 3 boucle tellement bien la boucle, justement. Après le cycle de 1, 2, 3, c'est une fin parfaite à cette histoire-là, je trouvais. Ah, c'était tellement bon. Tu sais, parce que, oui, histoire de jouets, on suit Woody puis Buzz puis ça gagne, tu sais. Mais au bout de la ligne, c'est Andy qu'on grandit avec. Exact. Là, Andy, il est rendu au collège. Exact. À la fin du 3, tu sais, puis il donne ses jouets. Fait que je suis comme, tirer sa plug, il n'y a plus d'Andy. C'est fini. Tu sais? Mais non, le film s'appelle Histoire de jouets, pas Histoire d'Andy. Ouais. Puis, il y a une chose qui parle à Hollywood. Le cash. Voilà. Fait qu'ils vont faire du cash. C'est sûr qu'ils vont faire du cash. Puis est-ce qu'on va aller le voir? Probablement. Hein. Il y a des chances. Avec une coupe de larmes.
Parce que moi, quand j'écoute Histoire de jouets, ça braille. Ça prend des cordes sensibles, ça tire dessus jusqu'à ce que ça coule par ma face. Ça, c'est pas trop difficile. Non, ça prend pas grand-chose. En dehors de ça, le prochain film que je vais annoncer, c'est un des films que j'ai... J'irai out. Dans la liste, là, je pense que c'est le film que j'ai le plus hâte... Non, c'est pas vrai. À part Moana. Que j'ai le plus hâte de voir. C'est le deuxième que j'ai le plus Moi, hâte c'est de le voir. deuxième aussi, mais c'est pas Moana l'autre. Non? On l'a juste pas encore nommé. Ouais, je sais. Les Incroyables 3. Oh my God! Ouais, Ça j'ai s'en hâte. vient. Là, la seule affaire, c'est que Jack ne peut plus être un bébé. Non. Là, il faut qu'il soit grand. Là. À un moment donné, il faut qu'il fasse des phrases complètes. Ah, parce que le premier date de quoi, de 2004? Le premier est vieux, là. 2004, 2005, dans ce coin-là. Tu sais, mettons, oui, c'est pas la même timeline, on va dire, dans notre monde à nous, puis le monde des Incroyables. Ouais. Mais tu sais, le deuxième est sorti en 2018, 2019, plus ou moins. Mhm. Fait que tu sais, il est quand même sorti très, très Puis tard. il était tellement bon. Il était vraiment, vraiment Oh bon. my God, c'était bon. Mais là, comme après 20 ans, en guillemets, qu'on connaît ces personnages-là, moi, avec, je veux voir plus vieux, là. Comme, t'attends pas 20 ans pour faire une suite, ou mettons qu'on prend Ouais. du premier au deux, t'attends pas 14 ans pour que ça se passe le lendemain dans l'histoire. Là. Non, C'est ça. ça marche pas. Tu sais. Fait que c'est le temps de voir les personnages vieillir, mais j'ai très, très, très hâte Ouais. de voir ce film-là. Puis ce qui est cool, tu sais, des films d'animation, c'est que plus ça avance, plus les technologies s'améliorent, plus on peut avoir genre de quoi de phénoménal à l'écran. Ben oui. Parce que c'est tellement plus facile de faire une scène avec un visuel hallucinant quand ton standard, c'est tout ce que tu vois. Absolument. Tu sais, j'ai regardé Kingdom of the Planet of the Apes en fin de semaine passée avec Vanessa. C'était fucking bon. C'est bon, hein? C'est fucking bon, vraiment. Là. Puis comme visuellement, c'est excellent. Sauf que ça doit coûter vraiment plus cher animer un singe comme ça Ben oui, que d'avoir Jack qui lance des lasers puis qui se transforme en roche. absolument. Tu sais? Les deux coûtent cher, mais le CGI, parce que l'affaire, c'est que tu fais, mettons, Jack qui fait des lasers, on le sait que c'est de l'animation, fait que c'est un dessin. C'est ça. Tandis que, mettons, les singes dans Planète des singes se doivent d'être réalistes comme un vrai singe. Exact. Fait qu'il faut que chaque poil soit dessiné minutieusement. Quand ils pognent dans le vent, quand ils sont mouillés, Puis, je veux dire, le film, il est magnifique, là. Pour de vrai, là, Oh my Kingdom, God. il est c'était beau. magnifique. Il est vraiment bon, en plus. Ouais. Moi, j'avais peur, petite parenthèse, sur Ok. ce quatrième film-là. Pas parce que la trilogie était pas bonne, au contraire. Ben non. Elle était tellement bonne que j'étais comme, ils vont-tu venir péter une trilogie parfaite? Pour vrai, ils sont 4 en 4. Ouais, Depuis sont excellents. depuis qu'on a le reboot de la série, là, ils Ouais. sont 4 en 4. Les 4 sont excellents. Ouais, 100% d'accord. Parenthèse terminée. Merci. C'était le fun. Mais oui, Les Incroyables 3, j'ai atrocement hâte. C'est épouvantable. Je m'attendais comme pas à ça. Ah, moi non plus. Vraiment, vraiment pas. Mhm. Puis c'est le même réal qui revient en plus. C'est vrai? Brad Bird. Oh, man. Ben, fait que voilà. C'est réglé. Voilà. Ce film-là va être un succès. S'il ramène Brad Bird, puis le gars qui a fait la musique, que j'ai oublié son nom, Michael, c'est pas-tu Michael Giacchino qui a fait? c'est possible. Ça, je suis vraiment pas sûr. Fait que ne me citez pas là-dessus, la gang. Mais bref, c'est une soundtrack super jazz, tu sais, Oui. à la Michael Giacchino. Fait que Ouais. j'avais raison. Ouais. Vous pouvez me citer là-dessus, On la sait gang. les fans de la gang. Michael Giacchino, là, mettons qu'on va dire ça, je sais pas comment. Ah, il est bon, on lui. dit. C'est le nouveau Williams ou Zimmer, là, si on parle à Penses-tu? Robbie. Ah, ouais, ouais. OK. Écoute, ses derniers scores, il a fait The Batman avec de Pattinson. Ah ouais, c'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait ça. Il a fait tous les derniers Star Trek. Oh. Il a fait ça. C'est lui qui a fait la musique de Up. Tu sais, le film Pixar Up, là. Ouais, il a fait Ratatouille. Ouais. Non, il est Oh, malade, ce putain. gars-là. Là. C'est le nouveau, là. Il est débile. Oh putain, il a fait Inside Out. Voilà. Non, je te jure, sa musique, elle est... À chaque fois qu'il Il a touche à fait quelque Coco. chose... Aïe, aïe, ok, ce gars-là, il sait qu'est-ce qu'il fait, là. Oui. Holy Pour guacamole! moi, c'est lui qui est... En ce moment, là, les deux compositeurs, je te dirais, au sommet de l'industrie, c'est lui, puis je vais massacrer son nom, là, mais Ludwig Göransson, que je suis incapable de dire son nom. Là. Il a fait les 3 soundtracks des films de Spider-Man. C'est vrai, c'est lui qui les a faites. Ouais. Et la soundtrack du troisième était-tu bonne? Il a fait La planète des singes. C'est vrai. Ah, puis si vous voulez écouter une bonne bande sonore, là, Donc bien fait. écoutez la bande sonore du troisième War for the Planet of the Apes. Il y a des morceaux là-dedans là, avec le piano. Là, il vient me toucher une corde. À chaque fois, je braille. J'ai une larme qui coule. Même si je suis dans mon auto puis que la toune part. Puis c'est comme une scène. Tu te rappelles du troisième?
Ouais. Tu sais, quand Caesar, il se fait nourrir par Nova, là, la petite fille, Ouais. puis que tous les singes dans la pluie se lèvent les bras dans les airs pour lui dire c'est t'es notre chef. Ouais. La musique avec l'image, on dirait, j'écoute la tune puis je te jure, j'ai un moton qui me pogne dans la gorge. Hey, c'est hot. Mais tu vois ça, là, je viens d'en apprendre une hostie de bonne de ce compositeur-là, là, parce que il est versatile. Là. Oh, il est malade. Genre, j'aurais pas pu le reconnaître dans aucun C'est ça qui est des cool. films. À vous, là. On est loin de Hans Zimmer puis de John Williams avec ça, là. Non, moi, je tripe sur ce gars-là. Tu sais? Puis c'est lui qui va faire la musique du prochain film des 4 Fantastiques. Ouais. Ah non, on est en business. Ce gars-là, il est seté pour la vie, là. On est en business. Eh, maman! J'ai déjà hâte d'entendre aussi son score pour Batman 2. Ouais, ça va être Parce que lui, dans le premier, là, que ça me fessait. Sa bande sonore, là. Ouais, que ce gars-là a fait la soundtrack de Batman puis Les Incroyables. Je sais. Tabarnan, c'est bon, man, la vie. Des fois, c'est hot, la vie. Hein? Des fois, là, c'est bien fait, ces petites bébites-là. Des petites bobites. Parlant de bébites, Oui. hey, un monde avec une coupe de bébites. Ouais. Ça a été annoncé, Star Wars, Skeleton Crew. Oui. J'ai dit que ça m'intéressait pas. Oui. J'ai regardé finalement la bande-annonce. Finalement, ça m'intéresse. Je suis Ok. comme, ben, ça l'a piqué ma curiosité comme très bien. Dans le sens où c'est pas le genre d'émission de comment que ça a été monté, mais tu sais quoi? Je viens d'allumer sur qu'est-ce qui a aidé à piquer ma curiosité. Qui est écrit en gros Produced by Jon Favreau and Dave Filoni. Ouais. Bon, OK. Ils ont pas réalisé, ils ont pas écrit. Fait qu'ils mettent le cash, ça veut dire qu'ils ont un mot à dire là-dessus. Ouais. Fait que, d'après moi, en tout cas. Puis il y a Jude Law. Ouais, exact. Jude Law, c'est rare qu'il fait de quoi de pas bon. Mhm. À part Captain Marvel, qui était pas tant bon. Ouais. Mais Mais il était bon pas dans mauvais. Captain Marvel. Mais il était bon dans Captain Marvel, fait que rendu là. Parce que Fantastic Beasts, c'était pas tant bon, mais il était vraiment bon là-dedans. Ouais. Et genre, je suis déçu que ça a été cancellé, cette série-là, parce qu'on le verra jamais faire le fameux duel Ouais. contre Grindelwald, parce que j'aurais trippé voir Jude Law faire cette scène-là. Ah ouais, ça aurait été bon. Mais ouais, un peu. Puis, à ton grand étonnement, peut-être, ce n'est pas celui que j'attends le plus sur la liste qui est ici. Non, non, je Ok. sais, c'est le prochain. Oui, c'est l'autre d'après. Je sais très bien que c'est le prochain. Ok, parfait. Je me suis dit, vu que c'est Star Wars, peut-être tu pensais que ça allait être ça. Moi, j'étais un peu à même, on va dire, direction que toi. J'étais pas tant intéressé. Honnêtement, The Acolyte m'a vraiment refroidi. Ouais, c'est ça l'affaire. Mais ce qui m'encourage, c'est fait pour les enfants. Ça peut paraître niaiseux, je dis ça de même parce qu'on n'est pas des enfants. Ceci étant dit, quand Lucas a fait le premier, il a dit, je fais un film pour les enfants de 12 ans. Fait que tu sais, l'essence de Star Wars, Le premier tu parles. de l'épisode 4. OK. Fait que l'essence de Star Wars, c'est faire plaisir aux jeunes, dans le fond. Arrêtez de répondre à des estis de boomers de 55 ans qui font juste chialer en arrière de leur clavier. Puis on en fait partie, nous autres aussi, des fois, même si on n'est pas boomers. On chiale. On chiale. Mais là, ils se concentrent vraiment sur la démographie principale de Star Wars, qui est les enfants. Ça, je trouve ça vraiment cool. Ouais. Puis l'autre, ben, c'est Jude Law, moi aussi. Ouais. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça se passe sur une planète qui a l'air genre la plaine. Ouais, il y a comme une scène de quartier. Ouais. On dirait que je me retrouvais à Terrebonne quand j'étais jeune. ouais, J'étais c'est ça. comme, hein? Ouais, c'est weird. Mon quartier d'enfance? C'est bizarre un C'est peu. weird. J'ai reconnu mon école, genre. Tu sais, c'est Ouais, quasiment mais ça. en même temps, je trouve ça cool. Ça fait différent. Ça fait très D'une différent. planète de sable ou de glace ou C'est d'eau ça. ou de. Exact. Où est-ce qu'il y a genre il y a genre 3 habitants par Ouais, c'est ça. 2 kilomètres. Là, Genre, tu sais, là, tandis tu sais. que là, c'est comme un vrai quartier avec des Exact. enfants, des parents. Puis, tu sais, je trouve ça cool. J'ai l'impression que ce film-là, ça va être un film ou une série? C'est une série. C'est une série. J'ai l'impression que cette série-là va faire comme Stranger Things. Ça se peut. Le vibe que la bande-annonce m'a donné, c'est Stranger Things. Mais en même temps, si ça fait autant que Stranger Things avec le titre Go. Star Wars, Juste fucking go. ça va exploser de partout. Là. Mhm. Puis là, est-ce qu'enfin Star Wars va être back on track? On l'espère. C'est juste ça. On qu'on veut. l'espère. Parce qu'on l'aime, cet univers-là. Oui. On est tanné des projets de marque. Oui. Ça prend du bon stock. C'est ça. Puis quand c'est produit par Filoni, puis Favreau. il y a des chances. Moi, je veux que Favreau remplace Kennedy comme président de Lucasfilm. Ouais. Filoni, il n'y a pas cette espèce de touche monétaire-là qu'un producteur doit réellement avoir. Ouais. C'est un bon créateur, mais côté production, un peu moins. Favreau, il y a tout. Il y a tout le background. Il a parti le MCU Mais oui, c'est ça. avec Iron Man. C'est ça. Puis il a fait Avengers. Fait comme la gang, John Non, Favreau. c'est Whedon. Non, c'est Whedon, mais il est dedans. est happy en plus. Il est dedans. S'il vous plaît, là, donnez donc les rênes à John Favreau. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais oui, Skeleton Crew, je pense que ça va être plus intéressant qu'on pense. Ouais, ça sort en décembre cette année, fait qu'en plein pour le temps des fêtes. C'est vrai. On va être dans un temps magique, un temps féerique. Un temps féerique. J'essaie d'être poétique. Ça a rimé. Un peu moins poétique, mais en fait pas du tout poétique, mais Non. que j'ai beaucoup hâte parce que je sens qu'il va y avoir beaucoup de violence et beaucoup de sang.
Daredevil Born Again. Ah, que oui. Oh, que ça s'en vient et oh, que j'ai hâte. Avec le même casting qu'il y avait sur Netflix. Le même casting. Toute la gang est là. Il y a Punisher, Oui, qui vient aussi des séries Netflix qui va être dans l'émission. 100%. Let's fucking go. Let's fucking go. Kingpin. Mhm. Encore une fois, le Vincent D'Onofrio qu'on a vu dans Hawkeye. Ouais. Puis dans Comment Echo. ça? Echo qui était quand même très bon d'ailleurs. Ouais. Puis on a évidemment Charlie Cox, Matt Murdock, back. Oh my God. Ce gars-là est né pour Faire jouer Daredevil. Absolument. Absolument. Puis il y a un shot, tu l'as vu, là, tous les masques alignés. Non. Oh, je te montre ça après. OK. Tu vois tous les masques. Fait que tu sais, son masque rouge, le masque doré qu'il porte dans She-Hulk, mettons. Ouais. Puis il y a un masque tout noir qui est, tu sais, le costume de Daredevil qui est tout noir, mais avec le logo en rouge. Fait Ouais. comme l'inverse. Oh. Je veux le voir dans ce soupe-là. Je veux My God, qu'il oui. porte ce soupe-là dans l'émission, une fois. Ouais, ouais. Écoute, la série de Netflix était insane. C'est, à ce jour, je crois encore que c'est le meilleur show que Netflix a fait. Ah ouais. Ah, c'était... Comme, en overall, là, mettons qu'on Ouais. regarde de tout, là, les chorégraphies sont hallucinantes. débile mental. La fucking scène dans la saison 1, épisode 1, genre ou 2, à la fin de l'épisode, quand il est dans le couloir puis qu'il s'en va chercher la petite fille, là. Oui! Sérieux, c'est genre une des scènes de combat les plus impressionnantes que j'ai vues de ma putain de vie. Le acting est hallucinant là-dedans. Tout le monde est bon. Tout le monde me fucking jette à terre. La musique est débile. Genre, c'est une des rares émissions que quand je pars l'émission, je laisse aller le générique parce que la musique m'envoûte. Ben, moi, il y a eu... Envoûté Ouais. par le générique. Autant visuellement, genre, tout le sang qui coule sur la statue de Michel-Ange, genre, de quoi de même. Mhm. Puis, oh man, c'est tellement impressionnant ce show-là. Puis là, les 3 saisons, c'est de la bombe. C'est tout de la bombe. Puis, tu sais, tu parlais du générique. Il y a juste 2 émissions en toute ma vie que je peux dire qu'à chaque épisode, j'ai écouté le générique avec la musique parce que j'étais envoûté. Il y a eu ça, Puis Game of Thrones. puis Game of Thrones. Ah, c'est sûr. C'est les 2 seuls que ça parle. Puis House of Dragon m'a ramené un peu cet effet-là parce que c'est du Game of Thrones. Mais tu vois, je l'ai skippé House of the Dragon. Mais j'ai skippé aussi parce qu'on dirait que c'est peut paraître niaiseux. Quand le gros temps partait avec le titre, House of Dragon me fessait moins que Game of Thrones. Ben, Je sais pas pourquoi. Oui. Mais moi, je le skippais parce que le générique de Game of Thrones nous en disait sur l'épisode qu'on allait voir. Ouais, ça passait à travers Westeros. À travers Westeros. Puis quand on allait de l'autre côté... Où est-ce que Daenerys elle était? Daenerys était, j'ai un blanc. J'ai vraiment un blanc moi aussi. Quand les épisodes se passaient là-bas, C'est vrai. ben, c'était cette place-là qu'on voyait. C'est vrai. T'sais. Puis là, ben, quand il y avait une maison qui était tombée, ben, le château s'écoulait. était tombé. T'sais. Fait que le générique nous disait un genre de rappel de il se passe quoi avec les maisons dans l'émission. C'est vrai, t'as Aïe, raison. là, c'est fort, là. T'as raison. Tandis que House of the Dragon, ils ont un beau générique, mais ils nous en disent pas sur l'émission. Non, effectivement. Il est cool, par exemple. Très cool. Ouais. Mais back à Daredevil. Ouais. Puis, l'autre petite parenthèse que je voulais faire via ce personnage-là, dans Echo, Mhm. il y a une scène. Ah ouais, puis Parce que pendant que tu parlais de la scène de la saison 1, ça m'avait fait penser à cette scène-là de Echo, puis c'est la meilleure scène de l'émission. Ben oui. Quand il débarque, puis il se met à péter tout le monde. Tabarnak. Oh! C'était tellement bon. Oh, que c'est hot. Ah, c'était bon. C'était tellement débile, mon gars. Genre, je me suis levé debout. Moi aussi, je me suis levé de ma chaise. J'étais assis sur le divan, je me suis levé où j'étais comme fuck oui, let's go. Puis je suis rendu un bout dans ma relation avec Vanessa où ce qu'elle sait que je vais faire ça. Fait que l'émission joue, Daredevil débarque, je me lève, elle fait juste ah bon. OK, il est debout. Il va s'asseoir tantôt, tu sais. Il va Tu vois, bientôt ça finir c'est ce que j'appelle de l'amour, c'est très beau. C'est beau, hein. Mais oui, écoute, Daredevil, j'ai toujours vraiment apprécié le personnage de Daredevil, Ouais. mais l'émission de Daredevil m'a vraiment... Là, je l'apprécie plus. Je suis en amour avec ce personnage. Mhm. Tu sais. Puis j'aime beaucoup. Tu te souviens-tu quand on a fait l'épisode avec Oli? Ouais. Il parlait justement qu'un de ses personnages préférés, c'était Daredevil parce qu'il y a un gros côté biblique. Tu sais. Absolument. Puis il y a vraiment... J'ai hâte de voir comment ils vont plugger tous ces côtés-là dans l'émission avec Disney en restant politically correct face à la religion. Tu sais. Je suis pas croyant, mais j'aime quand même quand il y a de la religion impliquée à ce niveau-là. Je suis au même niveau que toi. Mais tu sais, mon film d'horreur préféré, c'est un film littéralement Puis sur parle la de la religion. religion. Ouais, c'est Puis ça. je suis pas croyant moi non plus. Mais Exact. il y a de quoi de fascinant derrière le concept de la religion. C'est ça. 100%. Que je trouve impressionnant puis intéressant, exact, comme tu dis. Fait que, bref, Daredevil, Born Again, puis c'est probablement le meilleur titre d'émission possible Ah ouais. dans le contexte de Daredevil. Puis Ça aurait pas pu être genre... Je sais pas, n'importe quoi d'autre. Ça aurait pas pu être
Juste Daredevil, ça aurait pas pu être ça. Puis même d'un côté méta, on va dire, t'sais, pour notre monde à nous, Born Again, il revient de Netflix, on pensait jamais que ça allait revenir. La série qu'il faisait actuellement, elle a été scrappée quasiment au complet pendant le tournage pour qu'il refasse d'autres émissions parce que c'était pas assez bon. Ouais. Fait que le titre Born Again parle même aux spectateurs de ce qui s'est réellement passé dans notre monde à nous. Là. Ouais. C'est cool. Très hot. Très hot. Puis peut-être que c'est ça qui va remettre Marvel parce que Born Again. C'est ça. Ça serait hot. C'est hot. J'ai hâte. On a eu un petit aperçu d'un personnage qui va avoir son film remake en live action aussi. Ben, tout cute. Un petit bonhomme tout cute. Mais t'as-tu vu comment ils l'ont présenté? Ouais, c'était hot. C'était cool. Puis il faisait ça avec beaucoup de choses aussi. Ouais. Tu sais, mettons Toy Story. Ils ont fait descendre genre la pince qui est allée chercher le logo. Clic. C'était quand même cool. Mais dans le fond, ils ont fait une présentation de Stitch avec Lilo et Stitch, le live action qui s'en vient. Il est vraiment bien fait. Il est tellement beau. J'ai juste le goût de le prendre et de me frotter la face dedans. Un peu comme quand je regarde ton chat ou toi. Bonjour. Hello. Ça peut se régler. Ça s'arrange. On va faire pause, on va revenir dans 2 minutes. Yes, ça sera pas long. Mais bref, il est cool. Puis je pense qu'ils ont vraiment bien reproduit la voix de Stitch. Parce que sa voix est belle. C'est une belle voix. Puis je pense que c'est absolument. quelque chose d'important à ne pas manquer de ce personnage-là. Je suis entièrement d'accord. C'est comme si tu fais Gollum, mais que c'est pas Andy Serkis qui fait sa voix. Il y a personne qui peut jouer Gollum à part Andy Serkis. Exact. Ça va prendre un émulateur AI. C'est ça. Si un jour ils refont quelque chose. Exact. Fait que... Ben, encore là, tu vois, je pense que la voix de Gollum, elle s'imite bien. Tu sais? Mais tout avec la chorégraphie du corps, je sais pas. Exact. Il y a de quoi dans ce que Andy Serkis a fait qui est unique, on dirait. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais je pense que de refaire la voix de Darth Vader, si c'est pas un émulateur avec une intelligence artificielle, tu peux pas avoir Darth Vader. Ça existe pas. Non. Parce que c'est ça qui fait la voix. C'est James Earl Jones exact. qui fait la voix qui est comme... Dude, c'est Darth Vader. Ouais. C'est quasiment plus ça, Darth Vader, que le suit. Ben oui. Tu sais? Ben oui. Ça, puis... I find your lack of faith disturbing. La respiration. Tu sais, c'est... Auditoirement, c'est ça qui fait le personnage sur plusieurs choses en soi, tu sais. Dont la voix, comme qu'on va avoir avec Stitch, qui va être vraiment intéressant. Puis vraiment, tu sais, c'est pas un cas de Sonic, là. Où est-ce que la première version était tellement laide ouais, c'est ça. qu'il y a eu trop de... Il y a eu trop de les gens ont trop bâché dessus. En ligne, fait qu'ils ont refait le CGI puis qui ressemble plus aux jeux vidéo, puis il était vraiment beau. Tu sais, Stitch est vraiment beau d'emblée. Il ressemble à celui qu'on connaît, là. Ouais, exact. Mais comme réel. Mais en vrai, c'est ça. Fait que c'est en cool. vrai, synthétique. Ouais, très cool. J'ai hâte de voir vraiment ce que ça va donner parce que c'est un très bon film, Lilo et Stitch. J'ai bien hâte, moi aussi. Puis un dernier, on a commencé avec un film de princesse. On continue avec le premier film de princesse qui est sorti en dessin animé. Ouais, 1937. 1937, c'est ça. Blanche-Neige, on savait qu'elle allait avoir son live action, mais on a eu les premières images avec Zoé Zelger. Rachel Zegler. Avec Rachel Zegler. Je suis pas capable. Je suis bien handicapé. Ça va pas bien. Elle, qui va jouer le rôle, on l'a vraiment vu à peine. Quelques images, en fait. Un peu elle. On a un peu les nains. Un tout petit peu les nains. Mais on a revu, dans le fond, des prises du film de quand ils marchent sur la bûche avec le soleil, qui met leur rhum sur la grosse pierre. Je suis vraiment intrigué. Genre, le premier film, le film de Blanche-Neige en soi, je l'aime pas. T'sais. Mais je sais que c'est un film qui est super important dans le monde du cinéma. C'est un film qui a mal vieilli aussi, là, on se mentira pas. Et puis je parle pas au niveau du graphique, là, je veux dire, c'est normal, ça a presque 100 ans. Au niveau de son propos, là, on était en 1937 et donc les idées véhiculées c'est pas la même chose. Sont peut-être plus d'actualité. On va dire ça comme ça. Puis c'est vrai que pour un public moderne, je trouve ça difficile à regarder. Je vais dire ça comme ça. Mais j'ai très hâte de voir parce que une des choses qui me gossait le plus dans Blanche-Neige, c'était quand elle se mettait à chanter. Elle chante en opéra, mais comme beaucoup trop. Ouais, c'est vrai. On comprend rien de ce qu'elle dit. Elle a juste l'air conne. Puis elle est conne là, dans le film, on s'entend. Là. Ouais. Mais là-dedans, j'ai hâte de voir parce qu'on l'entend un petit peu chanter. Elle a une belle voix. Puis elle chante très bien. Ouais, vraiment. T'sais. Fait que j'ai hâte de voir pour elle. Je suis très curieux. Ouais. Puis moi, ce qu'il y a l'affaire que j'ai hâte de voir, c'est comment le film va me convaincre que Gal Gadot est supposément laide.
en jouant la sorcière. Parce que genre, tu prends une des plus belles femmes de la planète pour la faire jouer une méchante qui est dite affreuse. Ouais. Ah oui, quand on voit sa face, j'étais comme, my God, elle est tellement belle. Ben c'est ça. Comment tu vas la rendre laide? Ça, je trouve ça curieux, ça me fait bien rigoler. Ouais. Mais en même temps, ça va être intéressant de l'avoir joué un personnage méchant, parce qu'elle joue toujours un peu les gentilles ou les nunuches ou les... j'ai hâte de l'avoir joué. Ou les badass. Là. Ouais, j'ai hâte de l'avoir joué quelque chose de différent. Ouais. Puis, tu sais, est-ce que je suis excité? Non. Non, moi non plus. Mais j'ai hâte de voir quand même le résultat. Ouais. C'est ça. Je suis très ouvert au film. Ouais, moi aussi. Fait que c'était ça, D23, qu'on a ressorti dans le fond, parce qu'il y a eu d'autres il y a d'autres choses, mais on serait là demain matin. Là. On serait là encore demain matin, puis je travaille. Moi aussi. Fait que voilà. Voilà, fait que c'est ça qui a été annoncé par Disney dans la dernière semaine. Oui, dans monsieur. la fin de semaine et demie, là, plus ou moins. Du beau contenu qui s'en vient, super intéressant. Mais tu sais, on en a parlé dans l'épisode des remakes, là. C'est quoi là-dedans que t'as de contenu original? À part Avatar, Fire and Ash. Puis encore là, c'est une suite. Ouais, c'est ça. C'est une super. C'est un contenu original à la base. Le premier en était un, mais non, c'en est plus un. T'as Toy Story, incroyable. Absolument rien. T'as absolument rien qui est tout nouveau. Non, rien. On n'a jamais entendu parler avant. Rien, c'est tout des suites, des remakes, des reboots. Ouais. C'est ça. Voilà. Mais il y a eu il a été annoncé du contenu original. Oui. C'est juste que ça nous intéressait surtout de la part de Pixar. Ouais. Ils ont annoncé une genre de channel aussi. Ouais, c'est ça. Fait que ça, je suis quand même intrigué parce que Pixar, ça reste Pixar. Là. Ouais. Ça va s'appeler Dream. Ouais. Ouais, j'ai hâte. Voilà. Là, Steph, on a parlé un peu, on met des petits indices, tu sais. On est bon de même des fois. Bon. Ça nous arrive. On a parlé de House of the Dragon tantôt. Oui. La saison 2 est terminée. Absolument. J'étais en crise. C'est dit. C'est le mérite d'être clair. Mais c'est vraiment bizarre. Parce que je suis pas en crise parce que c'était pas bon. J'étais en crise parce que t'aurais pu m'enlever genre 6 épisodes de la saison. Exact. Ouais. C'est une perte de temps cette saison-là. C'est. Parce que là, la saison 1, c'était une bande-annonce pour la saison 2. Ouais. La saison 2, c'est une bande-annonce pour la saison 3. Hey! Puis là, on nous promet la guerre dans la saison 3, mais ils ont aussi annoncé que ça allait finir à la saison 4. Ouais. Puis, c'est que c'est un excellent, mettons la finale, qui était le 8e de la saison, est un excellent 8e épisode d'une saison, mais n'est pas une bonne finale de saison. Exactement. Du genre que si ça avait été épisode 8 sur 10, ça aurait été bon. Vu que c'est l'épisode 8 sur 8, puis ça clore la saison pour nous donner goût à la prochaine, c'est pas bon. J'ai trouvé une façon d'articuler mon propos, mais j'étais pas comme « Oh my God, je veux voir la suite de ça ». J'étais juste comme « Tu me laisses là-dessus pendant 1 an et demi ». Ouais, c'est ça. Genre, parce que l'affaire, c'est ça, c'est la suite de ça, c'est dans 1 an et demi, 2 ans. Puis ça va être la grosse guerre, mais comme cette saison-là, tu l'as dit, ça aurait pu être condensé. Honnêtement, il y a probablement 4 épisodes qu'on peut trimer facile sur les 8. Ouais. Genre Damon, là, qui fait des rêves fuckés. Hey. On l'a eu de l'épisode 2 à l'épisode 7. Mm-hmm. J'ai compris après 2 épisodes que ça va pas bien. Qu'il a mal à la tête. Tu sais, il y a eu des highlights, là, mettons la grosse scène de bataille de dragon dans l'épisode 4. Oui. Le gigantesque dragon là, qui se met à cramer tout le monde, ça, je pense que c'est dans le 7. Je me trompe pas. Tu sais, quand elle essaie de trouver, là, mettons, des bâtards là, pour rider les dragons, là. Tu sais, il y a eu des bonnes séquences. Tout était bon. Ouais. L'acting était bon, c'était bien écrit, bien joué. Tout était bon. Bien monté, bien filmé, mais ouais. Le pacing, il manquait quelque chose pour me garder en haleine. Je sais c'est quoi. La saison 2, c'est un coït interrompu. Un quoi? Un coït interrompu. Un coït. Tu sais pas c'est quoi? Non. C'est l'acte du sexe qui mène pas jusqu'au bout. Il y a vraiment un terme pour ça? Un coït interrompu. Un coït, ça veut dire que tu faisais du sexe et t'as pas été capable de terminer. C'est comme si t'as un orgasme, mais comme qui vient pas. T'as tout le fun. Ah, non! Quelle déception. Oui. Fait que c'est ça, la saison 2, je trouve. Parce que chaque épisode, c'était bon, tu sais. Mais à un moment donné, j'étais comme, on passe au prochain sujet. Exactement, c'est ça. OK, la gang, ça fait 2 épisodes qu'ils jouent à Luigi Mansion. On passe au prochain sujet. OK, la gang, elle veut des dragons. Donnez-y. Exactement. Ça fait 3 épisodes qu'elle cherche des dragons. Donnez-y. OK, la gang, qu'est-ce qu'elle fait à King's Landing? OK, elle est allée parler à l'autre. L'autre, elle allume sur de quoi? Elle retourne la voir, genre 3 épisodes plus tard. Hey, je m'excuse, on fait pas de guerre finalement. Ta gueule! Ah, je sais. Hostie, t'avais l'occasion là, de régler tes affaires, là. Fait que, mais, je trouve que de la façon que ça a été écrit, de la façon que ça a été joué, Seigneur, le jeu d'acteur. Le jeu d'acteur, il est phénoménal. Bon, là, c'est tout le monde est bon.
La musique, ben c'est Ramin Djawadi. C'est ça, lui, il est là. Le roi, tu sais, il est excellent encore une fois. Visuellement, ben, comme t'as dit avec l'épisode des dragons, c'était fucking débile. Ce combat-là, c'était tellement beau. J'avais vu des reviews, moi, qui disaient que cet épisode-là allait se comparer à la Bataille des Bastards. Non. Pas en tout. Non. Pas en tout. Non. Il n'y a rien à date dans House of the Dragon qui a même touché la cheville de Battle of the Bastards. Rien. Puis, tu sais, ça, je te l'ai dit aussi tantôt, mais il y a 10 saisons dans l'univers Game of Thrones, on va dire. Si on condense les deux séries ensemble. Puis, malgré, mettons, les saisons peut-être moins bonnes de Game of Thrones, c'est la première fois que je regardais ma montre pendant les épisodes. Ouais. Jamais avec les 8 de Game of Thrones puis la première House of Dragon, ça m'est arrivé. Mais là, il y a des bouts, des fois, je regardais ma montre, j'étais comme, oh shit, il reste 40 minutes à cet épisode-là, c'est long. Ouais. C'est ça le problème avec des prequels. C'est que tu vas m'amener à quelque part que je le sais déjà. C'est quoi qui s'est passé parce qu'ils en ont parlé. Embraye. Ben c'est exact. Puis j'ai l'impression qu'House of the Dragon, il y a une histoire à raconter. Clairement, c'est la chute d'une famille complète qui nous amène à Game of Thrones. Qui était la famille la plus forte. Là, exact. T'sais. Mais j'ai pas l'impression que c'est une histoire qui avait à se raconter sur 4 saisons. T'aurais pu la faire en 2 fucking condensées bonnes, limite 3, mais trim du fat. Ah ouais. Enlève ça. Ou fais-moi en 2 de 12 épisodes chaque, 24 épisodes d'une heure, tight. Boum, boum, boum. On n'en parle plus. 24 heures de contenu, là, tu peux en mettre en tabarnak. Exactement. Du stock, là. Exactement. Tu peux en mettre en tabarnak du stock là-dedans. Là. C'est ça. Mais, tu sais, c'était pas mauvais, c'est juste que ça aboutit pas. Puis là, ben, ça va aboutir peut-être dans la prochaine saison. L'affaire, c'est que je leur fais même pas confiance que ça va aboutir dans la prochaine saison. C'est ça. Parce qu'après l'épisode 4 de la giga bataille, tout le monde, puis même les showrunners, ça s'en vient, vous allez voir, il y a du gars. Il y a rien qui a brassé après cet épisode-là. Absolument. Il y a rien qui a brassé. Ça même, ben non. Il y a eu des scènes magnifiques. Là. Oui. Rhaenyra avec Alicent dans le dernier épisode. Mouah, du bonbon d'acteur. Le jeu était superbe. Oh my god. A son for a son. Oh, c'était rushant. Là. Ouais. Ah ouais. Mais c'était rushant là, comme scène. C'était là. déchirant. Là. Elle a pris des décisions difficiles. Là. Mais c'était bon, pauvre fille. J'avais juste le goût de faire un câlin. Ah, moi aussi. Bon, mais toi, t'es cochon. Ben là, Alicent, là. Ouais, t'es cochon. Mais oui. Oui, mais t'as raison. Je sais que j'ai raison. Viens me dire que j'ai tort. Ouais, c'est ça. Fait que, overall, c'est pas mal ça, mon impression. Fait que, tu sais, somme toute, est-ce que c'était du bon contenu? Oui. Mais est-ce que je suis pas aussi excité à aller voir la saison 3 que je l'étais pour la 2 après la 1? On va dire ça de même. Ça a du sens, ce que tu viens de dire. Dans mes oreilles, à moi, c'était bon. On a un tout petit teaser, sinon, pour une autre émission qu'on a hâte en calice de voir. Last of Us. Oui. Saison 2. Ouais. Qui s'en vient. On a eu un tout petit aperçu de Abby. Ça dure une fraction de seconde. Fait que je peux même pas dire si, genre, ça matchait le casting que je m'attendais. Elle est couchée, puis on voit juste le bout de sa tête. Genre, pogné en dessous de la clôture. Fait que je suis comme, OK. Mais, oh my God, que cette émission-là, c'est bon. La saison 1, c'était hallucinant. Hallucinant, ouais. La saison 2, considérant la saison 1 qu'on a eue, ça va continuer dans cette lignée-là. Puis, nous, on a joué au jeu. Ouais. On sait ce qui s'en vient. Moi, je suis d'avis que le jeu, le deuxième, est meilleur que le premier. Ouais. J'aime mieux le storyline, en tout cas, dans le deuxième jeu. Fait que, sachant cela, je ne m'attends qu'à mieux encore de la série. Je suis convaincu qu'ils vont faire 2 saisons du jeu 2. T'as pas le choix. Le jeu est trop gros. Trop long. Ouais, c'est le double. Juste l'histoire de base, c'est à peu près le double du premier. Ouais. Je l'avais rejoué, là, quand toi avec, tu l'avais rejoué, je pense, non? Quand ils ont sorti le remaster. Je l'ai jamais fini. Mais, c'est long, là. Ouais. C'est long, là. Ouais. Mais, ça va être tough. Ça va être bon. Puis juste le jeu voyons, Pedro Pascal, quand il dit « I saved her ». What did you do? C'est gros silence, il la regarde. Il regarde, comment ça s'appelle? J'ai oublié son nom. Il regarde sa blonde, genre, rendu là. Puis il dit « I saved her » avec la lampe qui juste sort. Ça, c'était assez pour dire « OK, I'm in ». Montre-moi plus rien. Exact, j'ai même plus besoin de rien voir d'autre. Juste le jeu de Pedro là-dedans m'a vendu la saison. 100%. Mais en même temps, ce gars-là, il est malade mental. Fait que... C'est ça. C'est une mine d'or, ce personnage-là. Absolument. Cet acteur-là. Voilà, c'était Last of Us saison 2 qui s'en vient. 2025, ça aussi. OK, good. On a parlé pas mal de ce film-là dans les dernières semaines parce qu'il ne fait que briser des records. Donc, absolument. Dont le record qu'on va dire, Inside Out 2 a dépassé le film des Avengers 1. Il
il prend maintenant la position du 10e film le plus lucratif de l'histoire du cinéma, ce qui est fucking impressionnant pour un film d'animation. Oh, c'est le film d'animation le plus lucratif de l'histoire. Ouais, exact. Puis, en plus de ça, c'est rendu un des films les plus payants de l'histoire. Exact. Ouais, son prochain, c'est soit, j'ai un blanc, là, mais c'est soit Lion King ou Jurassic World, le 4e, dans le fond. Là, à 1,6 quelques milliards, mais il y a peut-être des chances. Ah ben, c'est sûr qu'il ne reste pas beaucoup de jambes, ouais. mais même s'il finit on va dire son temps, comme étant le 10e film le plus lucratif de tous les temps. C'est tellement chill. C'est que quand tu regardes la liste qu'il y a avant ça, là, c'est tout des Avatar, des Titanic, des Star Wars ou des Marvel. Mm-hmm. Tu te retrouves dans cette gang-là. Là. C'est ça. C'est big. C'est Big Boy League. Là. Ça a fait une shit tonne d'argent. Là. Ah, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Pour un film d'animation. Parce que ça veut dire que il y a des familles qui sont retournées le voir en gang. Là. Ouais. Ça veut dire que ça a tellement été bon que les enfants ont tellement aimé ça qu'ils ont convaincu leurs parents d'y retourner une autre fois, puis une autre fois, puis une autre fois. Là. Ouais. Ce film-là est sorti probablement dans le meilleur timing possible, en fait. Il est sorti l'été, man. Ouais, c'est parfait. Les familles sont en vacances. Ben, les enfants sont plus à l'école. Il fait beau. Tout le monde est heureux, souvent l'été. En tout cas, pour ma part, je suis très heureux l'été. Ça l'aide. Ouais, mettons que le beau temps, il est tout le temps le fun. Là. Les cinéparcs ouvrent, fait que, tu sais, beaucoup de familles vont aller écouter des films là. C'est parfait. Ouais. Ah ouais, hallucinant. Good job. Ouais. Inside Out 2, bravo. Chapeau à vous. Là, ouais, good. Cool. Ouais, cool. J'ai pas de transition pour celle-là. Fait que Robert Downey Jr. qui revient à Marvel. Ouais. Ils l'ont rappelé. Ouais, ils l'ont rappelé pour jouer Doctor Doom. Aïe aïe. Hey. T'es-tu pour ou contre? C'est-tu évident, là? on est deux contre. On est deux contre pour vous dire. Je pense que c'est clair, là. Je suis tellement pas down qu'il revienne. Downey. Ça me tente tellement pas qu'il revienne dans Marvel. Il a fait son temps. Exact. Calissez-y patience. Exact. C'est fini. Même lui, quand il s'est révélé, il avait pas l'air à l'aise. Tu trouves-tu? Bon, il avait l'air à jouer son rôle de Tony Stark. Ouais, mais... Le swagger, puis je sais pas. Je regardais sa face, là. Comment qu'il est placé, il a l'air d'avoir la face du gars qui est comme « Yup, that's me. You might be wondering how I got here again, but here I am. » Non, on le sait comment qu'il got here again. Money. 100 millions de dollars sûrement, genre. Ouais, j'ai quelque chose de même qui va toucher pour ce film-là. Ça n'a même pas de bon sens. C'est con. Ça, c'est avant, by the way, que le film fasse de l'argent au cinéma. Là. C'est ça. Parce que le 100 millions qu'il va gagner, c'est son salaire de base. De base. Comme à quel point Marvel est désespéré de revoir un de ses plus grands acteurs. Mais moi, ce qui me gosse là-dedans, là, ce qui me gosse au-delà du fait qu'ils reviennent, c'est je suis tanné que les morts dans les films de Marvel ont pas d'importance. Puis oui, c'est pas le même personnage, certes, que Tony. Ou ça va être un variant de Tony dans un autre univers, Astin Multiverse que je suis tanné. Ouais. Mais c'est que on a eu genre une scène parfaite de... Comme c'était ça, là, c'était l'apogée de Tony Stark quand il pogne toutes les pierres, puis il snap ses doigts, puis il se sacrifie pour la planète, dans l'univers, en fait. Puis son cœur se désagrège parce que c'est trop fort pour qu'un corps humain endure ça. Ouais. Ça, c'était sa fin. Ouais. Puis c'était pregnant. Là. Au cinéma, j'avais un petit moton. Mais c'était parfait. Ouais. J'ai plus besoin de revoir RDJ dans Marvel. Il a servi son purpose, son but. Exact. Puis là, il revient, oui, mais ça vient péter, on dirait, pour moi, la fin d'Endgame. Ça vient briser la beauté de Tony Stark. Parce que dans chacun des films des Avengers, Tony Stark se sacrifie. Finalement, c'est lui qui se sacrifie. Ouais, ben dans le premier, c'est lui qui s'en va en haut. C'est lui qui part avec la bombe nucléaire qui s'en va sur New York. Dans le deuxième, c'est lui qui est dans le moteur pour garder l'île qui tombe, le morceau de Ségovie qui tombe. Dans Infinity War, c'est le premier qui part de la planète. Ouais. Puis c'est lui qui perd Peter dans ses bras. Il perd Peter en se faisant poignarder. Puis en allant one-on-one contre Thanos. Là. Je veux dire, c'est juste un humain qui a un souk. En passant. Puis dans Endgame. Littéralement, il comprend son but quand que Doctor Strange il monte le doigt en voulant dire. Ça prend un sacrifice. Puis il est comme, c'est le mien. C'est moi. Fait que c'est ça qui fait la beauté. C'est exactement ça qui me gosse. Puis là, ben non. C'est ça. Puis c'est écrit dans le ciel, là. Ça va être soit le plus grand flop de Marvel ou le plus grand succès de Marvel, ce film-là. Ça va être un des deux. Je peux pas concevoir que ça va être entre les deux parce que ça va être soit le plus grand flop parce que ça va être l'écriture la plus paresseuse qu'on aura jamais vue de l'histoire qui va
probablement être, en tout cas, parce qu'on n'a pas beaucoup d'espoir dernièrement à Marvel, qui va probablement être ça, tu sais. Parce que, comment je dirais ça? C'est sûr qu'il va tomber face à face avec Peter Parker. Sûr. Peter Parker voudra pas se battre contre lui. Puis que là, il va mourir dans ses bras. Encore. Parce que Peter Parker veut pas se battre contre Tony Stark, parce que c'est Tony Stark. Il va tomber face à face avec sa fille. Sa fille va reconnaître son père. Elle va paniquer. Non. Tu sais, ça va la bouteille? Elle va paniquer. Tu sais. Ouais. Ils vont tomber face à face avec tous les personnages. Puis tout le monde va faire comme, yo, c'est Tony Stark. Fait qu'ils vont essayer de le sauver, puis là, ils vont le mettre gentil. Ah, c'est sûr que c'est ça qui s'en Comme tu vient. disais tantôt, Doctor Doom, c'est pas un gentil. C'est un esti de débile. C'est un fucking Je veux débile. pas qu'il y ait de rédemption, puis c'est ça ma peur. Non. Ils vont faire un espèce de arc de rédemption pour nous ramener Tony Stark gentil. Fuck off, j'en veux pas. Il va jouer Il est sa trop- game. On s'entend, par là, contre. c'est pas grave, là, je veux dire, Ouais. ils le font, là. Ouais. J'en veux pas pareil. Ouais. Ils vont jouer sa game. Il va jouer sa game. Mais, si, man, que c'est pas le bon. Je trouve ça paresseux, c'est juste ça. Exact. Il y a- Lazy casting. Il y a plein d'acteurs phénoménales que tu aurais pu prendre. Mhm. Genre, j'avais lu Mané pour Doctor Doom, Cillian Murphy. Ben oui. Oui, C'est comme la joke. Oui. Je te l'ai envoyé la joke. Tu vois. T'as le. Ah, c'est quoi qui se passe? C'est genre le dude, il dit. C'est Kevin Feige qui dit hey, allez, va me chercher le gars là, de Oppenheimer. Fait que tu vois les Oui, je l'ai frères vu. Russo qui sont comme OK. Puis après, tu vois, il y a Robert Downey Jr. Ouais. sur stage. Non, non. je dis que c'était The drôle. other guy. C'était l'autre gars qu'on voulait. C'était fucking drôle ce meme-là. Mais depuis ce temps-là, c'est ça, là. C'est une joke pour tout le monde, là, Marvel, en ce moment. Là. Ouais. C'est pas crédible, là. Non. Tu sais? Mis à part Deadpool, là, comme on a dit tantôt. Ouais. Mais c'est ça. Puis, justement, Deadpool qui s'en mêle là, là-dedans. Parce que là, il est arrivé. Là. Deadpool qui s'en mêle là, Mais comme moi, j'ai hâte de voir comment ils vont intégrer Deadpool à un Marvel, un Avengers, dans un groupe. PG-13. Ouais. Il pourra pas sacrer, là. Est-ce qu'ils vont le censurer? Est-ce que lui-même va dire je peux pas rien dire parce que Feige va me sortir du film? C'est sûr qu'il va y avoir une joke de même, là. Mais je suis curieux de voir comment tu peux intégrer un Deadpool qui est tellement, tellement vulgaire Ouais. à des personnages non vulgaires. Ou quand lui, puis c'est triste, il est plus là, mais lui puis Steve Rogers, ça aurait été du drôle. bonbon, là. Ça aurait été très drôle. T'en as un qui dit language, j'espère, après un petit mot méchant. Lui, Puis t'as Deadpool qui parle de se faire enculer à longueur de journée, tu sais. c'est des belles journées. Ouais. Mais bref, Robert Downey Jr. qui a été rappelé pour faire Doctor Doom, c'est pas le bon move à faire. Non. Non. Sinon, il y a pour terminer, le dernier sujet déjà, la gang, on est là. Le jeu vidéo Star Wars Outlaws qui sort le 30 août. C'est vraiment bientôt. On est le 12, fait que c'est dans 18 jours. Un jeu fait par Ubisoft. Ouais. Ce jeu-là m'intéresse pas, mais je vais jouer pareil parce que c'est Star Wars. C'est ça que ça donne quand t'es une bitch à Star Wars. Mhm. Parce que Ubisoft, j'ai plus d'espoir en eux. Pour ma part à moi, toi, tu as joué au jeu d'Avatar. C'est ça, mais je disais, tu sais, je suis pas. Est-ce que je suis complètement racheté? Non, pas du tout, parce qu'ils ont trop fait de merde pendant longtemps. Ouais. Ceci dit, Avatar, qui est sorti en décembre 2023, je l'avais acheté parce qu'honnêtement, il n'y avait rien à jouer dans ce temps-là. Puis ça me tentait de gamer parce qu'il fait pas beau l'hiver. Ça a été une des meilleures surprises depuis vraiment longtemps. C'était bon, c'était beau, évidemment, c'était beau. Là. T'es sur Pandora. Là. Puis Ubisoft ont quand même des beaux graphiques, on peut pas se Mais il est en mentir. first person, le jeu. Hein? Ouais, exactement. Puis je suis pas un grand fan de first person habituellement, j'aime mieux third, mais ça se jouait quand même bien, je te dirais. Puis c'est open world dans Star Wars. Moi, avec, c'est ça. Là, genre, je l'ai déjà précommandé. Là, fait que c'est sûr que j'y joue, j'ai pas le choix. Mon argent a déjà été donné à Sony. Bye bye. Mais c'est ça, c'est plus le concept de open world dans Star Wars qui m'intéresse. De savoir qu'on va pouvoir se promener un peu partout sans que, tu sais, j'ai lu des affaires en ligne que, tu sais, mettons, tu vas pouvoir aller gager sur des courses. Exemple de pod racing. Okay. Mais là, mettons, si ça donne que tu t'es promené dans tel bar, à tel jour, sur telle planète, tu vas peut-être entendre quelqu'un dire « Hey, by the way, je vais faire exprès de faire échouer la course, puis je vais parier sur telle personne. Oh boy. Mais si t'as pas entendu cette conversation-là parce que t'es pas allé là avec ton personnage, t'as pas cette information-là. Ça va être too much. Fait que ça peut changer tout le gameplay. Fait que c'est un peu ça qui m'intéresse. On dirait que c'est un peu free for all. Ouais. Puis décide-toi. J'ai hâte de voir, je suis curieux. De toute façon, comme j'ai dit, je l'ai acheté. Fait que c'est sûr, j'y joue. Puis on verra ce que ça va donner. Ce qui m'intrigue énormément de ce jeu-là, c'est un monde ouvert. Ouais. Vraiment ouvert dans l'univers de Star Wars. Exactement. Fait que ça, c'est sûr que je trouve ça particulièrement intéressant. T'sais, j'ai hâte j'ai le goût de me promener allègrement sur Tatooine. Tu sais, de pas avoir de restrictions de zone. Exact. Un moment donné, je suis tanné, boum, je prends mon vaisseau, ciao. Ciao, bye.
on s'en va sur une autre planète. T'sais, faire des missions de Bounty Hunter, je pense que ça va me faire du bien de jouer à un jeu ou d'avoir du contenu de Star Wars qui a pas de sabre laser. Ah, ça va être cool. Ouais, parce que là, il va vraiment falloir. Ça se passe où dans le timeline? Ça se passe tout de suite après l'Empire contre-attaque. Okay. Donc, entre l'Empire et le retour du Jedi. Donc, l'Empire est au sommet de sa puissance. C'est vrai, entre le 5 et 6, ouais. Ouais, l'Empire est au sommet de sa puissance. C'est avant que Luke et toute sa gang tuent Vader, puis tue Vader. Kinda, là, avec l'Empereur. Fait que, ouais. Ok, fait que Darth Vader va être là. Peut-être. En même temps, je me dis... Il y a une présence. Il y a une présence dans l'univers, mais je me dis, tu peux pas tant amener Vader parce que on est juste un petit bounty hunter. Là. Vader, mettons, oui, on l'a vu dans, exemple, Fallen Order parce que on est un Jedi. Ouais. Vader a mieux à faire que de se tirailler avec des bounty hunters. Il peut les tuer dans son sommeil. C'est ça. Fait littéralement. Genre, il est dans son sommeil, puis eux autres sont sur leur planète là-bas, puis il les tue. Genre. Fait que je pense pas que ce soit pertinent de l'avoir là, mais de savoir que comme l'empreinte de l'Empire est autour, ça va être le fun. Puis comme tu as dit que pas de sabre laser, il va falloir qu'on soit vraiment créatif. Ouais. Parce que là, on pourra pas juste se garocher dans un tas de Stormtroopers puis découper tout le monde. Ouais, c'est intéressant. Mais j'ai peur, puis une des raisons, tu sais, je parlais de Ubisoft, que j'ai pas beaucoup de confiance. Oui. Il y a une des factions, si je me trompe pas, qui va être barrée à moins que tu aies le Season Pass. Les Hots. Ça a été confirmé, ça? Mais il me semble que ça a été démenti. Je me souviens avoir vu ça. J'avais vu ça passer, puis si je ne m'abuse, Ubisoft avait démenti. Dans le fond, le Season Pass va te donner accès à 2 expansions narratives après la sortie du jeu. OK. Une mission exclusive au jour 1 avec Jabba. OK. Avec le Season Pass que tu as accès. On va sûrement recroiser Jabba quand même dans le jeu. Ouais. Des cosmétiques avec Kay puis Nyx, ça doit être le personnage principal puis son petit animal. Exact. Fait que je suis comme... Pour vrai? Genre... Ouais? Ça te prend ça pour pouvoir voir Jabba the Hutt puis genre chiller avec puis faire une mission? Tu sais, c'est un peu plat. En même temps, c'est parce que ça dépend toujours. Tu sais, mettons, un jeu que je sais pas, le jeu de base coûte 89, qui est déjà très cher, puis que l'édition longue de luxe coûte, mettons, 99. Tu sais, un 10$ de plus, puis t'as comme une coupe d'affaires d'une mission de plus. Honnêtement, souvent, je vais acheter la version à 10$ de plus, parce que je me dis, pour 10$ rendu là, allons-y. Moi, ce qui me gosse, c'est des versions comme justement Outlaws. La version de base est qu'à 89. Il y a une Ultimate puis une autre Super Ultimate. Là, je sais plus c'est quoi les noms. La Gold et la Ultimate. Ouais. Puis il y en a une à genre 150, puis l'autre à genre 170$. Là. 144,99 et 169,99. Sérieux? Tu doubles quasiment mon prix de jeu. Là. Tu sais, ça, pour moi, c'est rendu aberrant. Là. C'est la moitié de mon paiement de char aux 2 semaines. C'est ça, c'est con. Là. Tu sais, m'a payé le à 89, puis déjà là, je trouve ça cher. Mais je vais le payer parce que, bon, on y va. Mais là, les éditions de luxe à 150$, ça va faire. C'est trop, là. Maintenant, respire, là. Ça n'a pas de sens. Fait que c'est ça. C'est que j'ai pas beaucoup d'espoir en Ubisoft dernièrement, mais c'est Star Wars dans un monde ouvert. Exact, c'est ça. C'est un peu là-dedans que je suis, fait que je vais y aller. Puis honnêtement, il y a rien qui sort depuis tellement un bout. Ouais. Genre, j'ai besoin de gaming. En même temps, l'été, je game moins, c'est beau, j'essaie d'être dehors. Ouais. Il sort parfaitement. Le 30 août, septembre arrive. Ouais. L'automne s'en vient tranquillement. Mm-hmm. Là, je vais me sentir moins mal d'être à la maison. Ça va être le temps de mettre des pantoufles. C'est ça. Ouais. Fait que là, je vais me sentir bien d'être à la maison. Puis il n'y a rien qui est sorti, fait que ça va être parfait pour ça. Fait que voilà. C'est Star Wars Outlaws. On n'a pas d'autres nouvelles qui se passent dans le monde du jeu vidéo parce qu'il se passe rien, ou presque. Fait que c'est ça qui est ça, la gang. Hey, l'épisode est fini. Yes. Merci, Stéphane. Merci, Robbie. C'était bien blood. Toujours. Yeah. Merci tout le monde d'avoir été avec nous, encore une fois, dans ce fameux épisode où on déblatère bien des affaires. L'épisode est disponible sur toutes les plateformes de podcast, à moins qu'il y en ait des nouvelles que je ne suis pas au courant, comme je dis tout le temps, mais non, je pense que ça ressemble à ça. Allez nous suivre sur toutes les plateformes, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est toi qui gères. Je le sais. Je te laisse gérer ça. C'est ça. Ces plateformes-là, allez nous suivre là-dessus. À 500 abonnés Instagram, on lance le Patreon. C'est encore d'actualité. On est pas mal à la mi-chemin en ce moment. On est à mi-chemin. Fait que partagez en grand nombre. Les partages sont toujours appréciés. Venez nous écrire si vous avez des questions. Ça va nous faire plaisir. Bientôt, on sort l'épisode spécial Deadpool. Oui. On y va all-in dans les punchs, dans les caméos, dans les toutes. On y va pas de main morte. On n'aura pas la langue dans notre poche. Jamais. Comme Dogpool. Ah, il était-tu dégueulasse? Il était laid. Fait que c'est ça. Hey, merci encore une fois. Puis c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Fait que dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit restez geek. Restez vous. Restez cool. Ciao. Bye. Hey, c'est ça.